les 6 et les 7 novembre, d'accord, dans le cadre de notre campagne d'évangélisation dénommée Parcours 42. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, chaque année, il y a des villages dans lesquels nous partons annoncer l'évangile. Nous étions à Débrimou cette année, nous étions à Armée B et nous allons clôturer avec le village de Toupa. Donc c'est pour nous un bonheur chaque fois de nous mettre dans les couleurs de l'évangélisation pour nous rappeler cette mission-là et l'établir dans notre esprit comme une culture. Amen. À partir de demain, justement, on va rentrer dans 7 jours de jeûne et prière, ok, pour pouvoir prier en faveur de ce programme à Toupa. Donc tout à l'heure, Pasteur Nadège va distribuer pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Qui n'a pas de smartphone, je prie pour toi. Que Dieu te donne un smartphone au nom de Jésus. Que Dieu te donne un smartphone au nom de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas WhatsApp pour recevoir le guide de prière sur les téléphones, on va vous partager le papier, d'accord, pour que vous puissiez demain, jeudi, après-demain, vendredi, jusqu'à mercredi, pour que vous puissiez jeûner, prier pour que ce programme soit une grande réussite. Amen. Qui est béni depuis que nous sommes dans ce mois d'octobre? Nous parlons des 4 influences. Amen. Nous parlons de quoi? 4 influences. Allons-y ensemble. Galates chapitre 5, verset 8. Il dit 7 influences, mais cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des influences qui viennent de Dieu. Et l'ensemble des influences qui viennent de Dieu sont ce qu'on appelle l'influence spirituelle, l'influence du Saint-Esprit. Il y a des influences qui sont spirituelles, mais qui ne viennent pas de Dieu, comme l'influence démoniaque dont nous sommes en train de parler. Amen. Combien de types d'influence un homme connaît, ou bien à combien de types d'influence un homme est soumis? Jacques chapitre 3, le verset 15. Il dit, mais cette sagesse ne vient pas d'en haut. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Ça veut dire qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut. Une sagesse, la sagesse du Saint-Esprit. Il dit, mais elle est terrestre. Ça veut dire qu'il y a une sagesse qui est mondaine. Elle est charnelle. Une sagesse qui est charnelle. Et enfin, une sagesse qui est diabolique. Donc, il y a 4 types d'influence auxquelles un homme est soumis. L'influence du Saint-Esprit, l'influence de sa chair, l'influence de la terre, le cosmos, le monde, et l'influence enfin du diable. Alléluia. Je vous ai dit que ce dimanche-là, que le diable essaie de vous influencer par 3 moyens principaux. La séduction, ça veut dire qu'il ne vous possède pas, c'est vrai, mais à travers des pensées, à travers des idées, il peut vous inspirer un ensemble de choses. D'accord? Deuxième voie, c'est ce que j'appelais le gouvernement. Ok? Sur chaque territoire, il y a des esprits qui gouvernent. Et à partir du moment où vous habitez un territoire, vous êtes soumis à l'influence de cet esprit qui est là. Amen. C'est comme tu ne peux pas dire que tu es ivoirien, mais tu ne reconnais pas le président Alassane. Tu ne le reconnais pas comme ton président. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends? À partir du moment où tu es ivoirien, à partir du moment même où tu es sur le territoire ivoirien, tu es soumis à l'autorité du président de la République. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il exerce une autorité sur toi. C'est pareil. Il y a des démons sur tous les territoires. Il y a des démons sur tous les territoires. Et quand vous êtes sur ce territoire-là, vous êtes influencé, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes influencé par les esprits qui sont là. Troisième moyen par lequel Satan peut essayer de vous influencer, c'est ce que j'ai appelé la possession. La possession, en ce moment-là, Satan rentre en vous. Il fait comment? Il rentre en vous. Et quand il rentre en vous, selon l'histoire du fou de Gadara, Marc chapitre 5, le verset 20, il commence à contrôler votre vie. La Bible dit que l'homme de Gadara, par exemple, il se blessait, il prenait des pieds. La Bible dit il se meurtrissait le corps avec. C'est l'expression que la Bible utilise. Donc lui-même, il se faisait du mal, mais sans conscience. Parce que quoi? Il y avait 6000 démons en lui qui dirigeaient sa vie. Il était possédé par une légion. Amen. Amen. Et selon Luc chapitre 4, le verset 13, est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, d'accord, Satan se retira, le diable se retira de Jésus-Christ jusqu'à un moment favorable. C'est pas ça? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de Jésus. Lui ici s'est mis pour Jésus jusqu'à un moment favorable. Et le dimanche, j'étais en train de vous expliquer quels sont les moments favorables où Satan peut rentrer dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Quels sont les moments favorables quels sont les moments où Satan peut venir facilement essayer de vous posséder, essayer de faire quelque chose. Et quand vous connaissez ces moments favorables là, vous pouvez vous préparer pour ne pas qu'il réussisse sa mission. Le premier moment, on a dit, c'était quoi? L'isolement. Quand vous vous retrouvez seul, vous êtes en danger. Et j'ai partagé une vidéo sur mon compte Facebook. Allez-y, likez, commentez et partagez.
partager pour que d'autres personnes soient bénies. Quand vous vous retrouvez seul, vous êtes en danger. Parce que la stratégie de Satan, quelquefois, c'est de vous isoler. Amen. Matthieu chapitre 18, lisons le verset. Matthieu chapitre 16, lisons le verset 19. Matthieu chapitre 16, lisons le verset 19. Pierre va dire à Jésus, nous savons que tu es le Fils de Dieu. D'accord? Qui a les paroles de la vie. Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, si ce n'est mon Père qui est dans les cieux. Et plus tard, la Bible dit que Jésus va commencer, il va commencer à leur donner quelques détails en ce qui concerne son départ. Allons au verset 20. Allons au verset 20. Il va commencer. Alors, il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens principaux sacrificateurs des scribes et qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Regardez ce que Pierre va faire. La Bible dit, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Quand Satan veut influencer votre vie, il vous fait sortir de votre assemblée. Il vous fait sortir de bonnes amitiés. Il vous fait sortir de bonnes associations. Parce que si vous êtes seul, il peut mieux contrôler votre vie. Amen. Deuxième occasion favorable où Satan vient dans notre vie, on a dit c'est quoi? Les moments de grande célébration. Quand vous célébrez les grandes victoires, quand Dieu vous élève, que vous connaissez l'élévation. Donne-moi, s'il te plaît, 2 Chroniques chapitre 26, le verset 14. Donne-moi le verset 15 d'abord. Quand vous connaissez une élévation, faites attention. Parce que le cœur de l'homme, naturellement, répond à l'élévation par l'orgueil. Quand vous commencez à avoir beaucoup d'argent, quand on commence à vous acclamer, quand vous commencez à être sur les réseaux sociaux, vous avez tendance à vous enorgueillir. Et quand c'est comme ça, Satan rentre dans votre cœur. Et ce qui vient après, c'est la chute. La Bible dit, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, destinées à être placées sur les tours, sur les angles, pour lancer des flèches et des grosses pierres. Lis avec moi cette dernière partie. Sa renommée s'étendit au loin. On parle du roi Osias, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Voici un homme qui a eu une renommée. Voici un homme qui a eu une puissance. Maintenant, regarde le verset 16. La Bible dit, mais lorsqu'il devient puissant, verset 16, son cœur s'éleva pour le perdre. Donc faites attention quand Dieu vous élève. Faites attention quand vous êtes béni. Faites attention quand vous commencez à avoir une renommée. Quand on commence à dire pasteur à un, 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 il faut commencer à faire très attention. Parce que le diable peut rentrer dans ton cœur et te séduire. Alléluia. C'est pourquoi, dans ma petite gloire que Dieu m'a donnée, j'essaie de développer certaines stratégies pour rester humble, pour rester caché et ne pas laisser l'orgueil monter dans mon cœur. Parce que ça vient trop vite. La Bible dit en Deutéronome chapitre 8, le verset 17, Deutéronome chapitre 8, verset 17. Je vous donne ce verset-là en supplément. Je ne l'ai pas donné le dimanche. Deutéronome chapitre 8. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis des richesses. Quand Dieu commence à te bénir, il ne faut pas dire dans ton cœur que c'est, je suis trop fort, je suis un grand pasteur, j'ai des techniques pour faire venir les gens à l'église, j'ai des techniques pour faire venir les... Il ne faut pas dire que c'est ta force. Il ne faut pas dire. Verset 18. Verset 18, s'il te plaît. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc faites attention quand vous commencez à avoir une renommée. Faites attention quand vous commencez à avoir une élévation. Faites attention quand vous commencez à avoir une gloire. Ce sont des moments que Satan utilise pour pouvoir influencer votre vie. Troisième moment favorable, les moments de grandes attentes. Quand tu attends à ce que tu sois visité, quand tu attends de l'argent par exemple, tu attends un concours, tu attends un travail, ce moment-là tu es fragile. Parce que quelquefois tes besoins font que tu as envie de laisser la main de Dieu. Je vous ai expliqué, qu'est-ce que vous ferez si on vient vous annoncer que votre papa est décédé et qu'il a besoin d'une opération en urgence, 150 000. Votre réflexe, ça serait de demander l'argent à vos proches. Mais si vos proches ne vous donnent pas et que par exemple on vous a donné 200 000 francs de quelqu'un pour garder, n'êtes-vous pas sûr que vous allez prendre ces 200 000 là espérant que vous allez rembourser? Alors que si vous prenez quelque chose de quelqu'un donc quelque chose qui ne vous appartient pas, sans autorisation, vous êtes dans le vol. Vous êtes dans le vol. Combien de fois Satan ne nous a pas influencés parce que nous étions dans des périodes de grandes attentes? Amen. Quatrième moment favorable. Les quoi? Les blessures émotionnelles. Quand vous êtes frustré, et là on avait cité l'histoire de Judas. Judas est parti vendre Jésus parce qu'il avait été indigné qu'une femme est venue casser un parfum, d'accord, d'albâtre qui coûtait très cher. Il était indigné, il était frustré. Et c'est suite à cette frustration qu'il est parti vendre Jésus pour 30 pièces d'or. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes frustré? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en colère? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes déçu? Ce sont des moments où Satan vient parler à votre cœur. Sépare-toi de cet homme.
sépare-toi de ce pasteur, sépare-toi de cette église. Il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et nous tous qui sommes ici, qui avons grandi dans des familles nombreuses, quelquefois Satan est venu parler à notre cœur. Parce que ton papa a payé un jouet pour toi, ou bien parce que ton papa a payé un jouet pour ton frère qui n'a pas payé pour toi, tout de suite, tu dis que tes parents ne t'aiment pas. Moi, j'ai grandi avec cette blessure dans mon cœur parce que quand vous êtes deuxième garçon après l'aîné, c'est pas facile. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'aîné étant le premier fils, naturellement, ce qui est premier là, on exagère un peu dedans. Des parents qui n'ont jamais eu enfant, le premier qui vient là, ils exagèrent. Ils exagèrent dedans. Donc quand toi tu es deuxième comme moi, ou bien tu es troisième, ou bien tu es quatrième, si tu es dernier, tu es sauvé. Mais si tu es au milieu là, tu es perdu. Ceux qui sont au milieu, on oublie leur anniversaire. C'est pas ça, on ne paye pas Jésus pour eux. Mais les premiers, les derniers, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ou bien les seules filles, comme moi j'ai une seule fille. J'ai une seule fille. Ma fille, elle exagère quelquefois. Je me demande si toutes les filles sont comme ça. Mais elle va vouloir dormir avec moi. Elle va vouloir m'accompagner. Elle va vouloir... Et quelquefois même, lorsque ses frères veulent quelque chose, ils lui disent, va dire à papa. Parce qu'ils ont l'impression que moi je dis jamais non. Tu comprends? Elle est la seule. Donc, je ne le fais pas exprès, mais dans ma manière de faire, il y a un traitement particulier. Tout le monde, je ne cache pas. Tu comprends? Donc, quand tu es à côté comme ça, que ce n'est pas toi qui as ce genre de traitement, Satan commence à te parler. Est-ce que c'est ton vrai papa qui est là? Hein? Est-ce que ta maman ne t'a pas ramassé? Est-ce qu'elle n'est pas venue dans le foyer avec toi? Et puis bon, ils t'ont caché la vérité. Tu vois, Satan, et tu grandis avec un complexe. Tu grandis avec des douleurs dans le cœur. Et ça peut être tellement grave qu'à un moment, tu peux te retourner contre tes propres parents. Une dame, une fois, a dit à son papa, tu ne m'as jamais aimé. Son papa a pleuré toutes les larmes de son corps. Parce que, dit-elle, elle est la troisième fille de son papa. Et elle a toujours senti que son papa avait une préférence pour ses aînés. Alors que son papa essayait de faire de son mieux. Amen. Donc faites très attention à vos blessures émotionnelles. Faites très attention quand vous êtes frustré. Faites très attention quand vous êtes blessé. Faites très attention quand vous êtes instable, quand vous êtes en colère, quand vous êtes trop joyeux aussi, faites attention. Parce que souvent dans la grande joie, vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir. On te fait un dépôt de 1 million, on te dit, hey, c'est tombé, je te donne 100 000 demain. Sauf que quand tu rentres à la maison, que tu finis de faire les calculs, il ne reste plus rien. Tu as déjà dit à quelqu'un que tu donnes 100 000. C'est pas ça. Donc quand la personne vient, tu dis, non ma fille, non. Attends. Tu as trop vite parlé. Tu as trop vite comment? Tu as trop vite parlé. Donc quand tu es trop content aussi, il ne faut pas trop parler. Parce que tu es instable émotionnellement. Alors, pour ceux qui suivent football, il y a le président, je crois, de la fédération espagnole de football. Je crois que les femmes avaient gagné le mondial des femmes. Il était tellement content qu'il a embrassé la capitaine. Oui, il était tellement content qu'il voulait donner la médaille à la capitaine. Il l'a embrassé sur la bouche. On disait, chez nous les noirs, ils vont dire non, il est fort. Mais chez les blancs, ça passe pas. Hein? Chez les blancs, ça attouchement, tentative, quoi, agression sexuelle. Voilà, ils appelaient ça agression sexuelle. Et ils ont exigé sa démission. Et ils sont en train de le poursuivre au tribunal. Tu vois, pour un baiser, quelqu'un a perdu sa position. Il a perdu son argent et il a envoyé l'opprobre et la honte dans sa famille. Quand tu es trop joyeux, il faut te maîtriser. Satan aussi peut utiliser cette... Combien de personnes ont eu un examen et dans leur grande joie, dans la manifestation de leur grande joie, sont décédées? Combien de personnes? Combien de personnes? Non, tu vois, Satan ne te fait pas toujours du mal pour influencer ta vie. Il peut te faire du bien. Il sait que s'il te donne le bac, après 4 tentatives d'échec, s'il te donne le bac, c'est-à-dire ta grande joie là, tu peux aller tomber dans un puits. Donc, lui, ce qu'il veut là, c'est quoi? C'est ta mort. Que tu aies le bac, que tu n'aies pas le bac, lui veut ta mort. Donc, s'il te donner le bac peut t'aider à mourir, lui va te donner ça. Il va t'aider. Amen. Maintenant, je vais vous conduire à partir de ce soir. On avait fini, c'était cinquième, c'était quoi? Cinquième moment favori. Quand vous êtes engagé dans des grands projets, quand tu veux faire des grandes choses, il faut savoir que Satan va t'attaquer. Si, par exemple, personne ne s'est jamais marié, que toi, tu veux te marier, c'est que tu vas rencontrer sur ton chemin. Quelqu'un n'a jamais voyagé, toi, tu veux voyager, c'est que tu vas rencontrer sur ton chemin. Oui. Quand vous avez des grands projets, sachez que la réaction de Satan devant votre étoile, devant vos grands projets là, c'est justement l'opposition, la tentative qu'il aura de vous manipuler. C'est pourquoi vous devez avoir un esprit de persévérance. Parce que chaque tentative ou bien chaque moment d'échec, chaque moment de doute, ça sera un moment que Satan va essayer de récupérer pour vous décourager, que vous abandonnez. Dieu a dit à Josué, quand il devait aller à la conquête de Canaan, il lui a dit quoi? Aie bon courage. Parce qu'en chemin là, il peut y avoir certaines choses qui vont te faire abandonner. Parce que Satan sait que tu vas posséder tout un territoire.
voir. Satan sait que je suis sur le point d'accomplir une grande promesse que j'ai faite. Il va s'opposer à ça. Donc, n'ayez pas peur des oppositions de Satan. Ça doit être un indicatif pour vous que vous êtes sur le chemin de Dieu. Mon père spirituel dit, si tu fais quelque chose que tu ne rencontres pas l'opposition, c'est que tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Parce qu'il n'y a que sur le chemin de Satan que tu ne le rencontreras pas en face. Sinon, si tu es sur le chemin de Dieu, c'est Satan que tu rencontreras en face. Est-ce que vous me suivez? Donc aujourd'hui, je vous conduis dans d'autres occasions favorables. Lorsque ces choses-là arrivent, vous puissiez faire très attention à elles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13. Le long du chemin, les oiseaux vinrent et mangeaient. Les oiseaux vinrent et mangeaient. Suivez-moi, levez la tête, regardez-moi. Le prophétique, c'est la capacité qu'un homme a, d'accord, de faire correspondre dans l'esprit des choses qui lui arrivent dans le physique, ou bien d'avoir un sens spirituel de certaines choses qui vivent dans le physique. Est-ce que vous me comprenez? Chez nous, pour parler comme les hommes, on dirait que tu es superstitieux. Par exemple, tu sors de la maison, ton pied droit cogne un caillou. C'est un sens pour toi, c'est pas ça? Tu peux dire un malheur va m'arriver, ou bien je vais gagner beaucoup d'argent, c'est pas ça? Ou bien ta main te démange. C'est un signe pour toi qui veut dire qu'il y a tel événement qui va t'arriver. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit qu'un homme a fait quoi? Il est parti s'aimer. Et quoi? Certaines semences ont fait quoi? Sont tombées le long du chemin et les oiseaux sont venus et ont mangé. Ça, c'est la chose physique. Mais spirituellement, ça a un sens. Spirituellement, ça a un sens. Et le verset 19 nous dit à quoi est-ce que ça correspond. Regarde-moi. Verset 19 dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Lis avec moi la dernière partie. Le malheur vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Donc, chaque occasion favorable, une occasion favorable ici, c'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Dès que tu écoutes la parole de Dieu, Satan commence à écouter avec toi. Il est là. Il est là. Parce que c'est la sémence de la parole qui change la vie d'un homme. Dieu n'a jamais changé sa manière de faire. Psaume chapitre 107, le verset 20, il dit, l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va envoyer une parole. Si Dieu veut te donner un mariage, il va t'envoyer une parole. Si Dieu veut te faire voyager, il va t'envoyer une parole. Si Dieu veut te donner une grande église, il va t'envoyer une parole. Ce matin, Dieu m'envoie une parole. Ésaïe 60, le verset 22. Il dit, le plus petit sera un millier et le moindre sera une grande nation. Dieu m'a fait comprendre que ce projet d'avoir 1000 membres, il est vraiment dedans. Il m'a envoyé une parole. Voyez-vous? Donc Satan sait que chaque fois que tu t'exposes à la parole, Dieu est sur le point de faire quelque chose. En fait, Dieu a commencé à faire quelque chose. Donc comment est-ce qu'il peut arrêter l'action de Dieu dans ta vie? Premièrement, c'est de créer la distraction pour qu'au moment où le pasteur est en train de prêcher, tu ne comprennes absolument rien. Et lorsque tu es dans le flou, que tu ne comprends rien, le peu qui est rentré dans ton cœur, il enlève. Et tu sors du culte comme quelqu'un qui n'a jamais été. On te dit comment le culte s'est passé, tu dis, oh, le pasteur chante bien. On dit comment le culte, tu dis, aujourd'hui c'était chaud, le pasteur a chanté, arrivé au moment où on a commencé, le pasteur a prêché, arrivé au moment où on a commencé à prier, les gens commençaient à tomber, pousser des cris. Hey, nous dans l'église, les gens sont possédés. Tu vois, les jeunes filles, elles ont commencé à tomber. C'est tout ce que tu as retenu. Mais en ce qui concerne la parole qui va te faire passer à un autre niveau, Satan l'a déjà pris. Maintenant, toi, tu ne sais pas que le fait que tu ne retiennes pas la parole, tu ne sais pas que le fait que tu oublies la parole, tu ne sais pas que le fait que tu n'as pas une parole, tu ne sais pas que c'est une action maléfique de Satan qui est rentrée dans ton cœur, enlever la sémence. C'est pourquoi l'une des prières que tu dois faire lorsque tu viens à l'église, c'est de prier pour que Satan n'ait pas accès à ton cœur, pour enlever la sémence que Dieu va planter. Enlever la sémence. On peut continuer le passage. On était où ça? Matthieu chapitre 13, verset 19. Allons-y, le verset qui suit. Yes, I love this song. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui-là qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Go ahead. Mais il n'a pas de racine lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient la tribulation ou la persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc si Satan n'a pas pu enlever la parole de ton cœur parce qu'il t'a distrait et que tu n'as pas compris, lorsque tu as compris que tu as sauté avec joie, il envoie une persécution. Il envoie une tribulation. Une persécution, ça pourrait être par exemple le fait que tu rentres à la maison, ton papa te gifle ou te dit dans quelle église tu es parti. Le fait que tu rentres à la maison ce soir, on t'interdit de rentrer chez toi pour te dire dans quelle église tu es parti. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu n'as rien fait de mal, tu es juste parti écouter un jeune pasteur comme moi. Et mieux encore, ce pasteur-là t'a prêché un message qui est sur le point de te bénir. Sauf que Satan, parce que tu étais tellement concentré que tu as reçu la parole, comme il ne peut pas t'enlever, maintenant il va provoquer une tentation, il va provoquer une tribulation, une persécution qui va avec. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi quelquefois certaines personnes qui devraient te comprendre ne te comprennent pas. Pourquoi certaines personnes qui devraient t'assister ne t'assistent pas.
pas. Qu'y a-t-il de mal que de venir à l'église? Quand tu vas en boîte, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas à l'église, il y a un problème. Tu dois pouvoir comprendre que ce n'est pas simple. Aussi longtemps que tu es parti te promener où tu veux, tu es venu. Ce n'est pas un problème pour ta maman. Mais à partir du moment où tu as mis les pieds à l'église, ce n'est pas juste naturel. Ce n'est pas que la dame a un problème et le pasteur. Satan a commencé à envoyer la tribulation à cause de la qualité des choses que tu reçois. Je te dis la vérité. Satan sait que si tu es assis ici devant moi pendant 3 ans, tu ne seras plus au même niveau. Satan le sait. Il sait que si tu t'assois ici, mercredi, dimanche, 3 ans, ta vie va changer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et tu es tellement déterminé qu'il ne peut pas te distraire. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est d'envoyer la tribulation. C'est d'envoyer la persécution. Donc, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est un moment favorable. C'est un moment d'exercice de la puissance démoniaque et diabolique. Let's go. Go ahead. Let's read the next verse. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui-là qui entend la parole, mais en qui les soucis et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, quand la persécution n'a pas marché, qu'est-ce qui va venir? La séduction encore va venir. Tout ça, Satan met en place, d'accord, pour que la parole ne porte pas de fruit en toi. Donc, le 6e ou la 6e occasion favorable pour Satan, c'est lorsque tu es soumis à la parole de Dieu. C'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu. C'est lorsque tu médites la parole de Dieu. N'avez-vous pas remarqué que vous pouvez regarder un film qui fait 5 heures? À l'époque, nous, on regardait 24 heures chrono. Prison Break. Quand les 10 VIX sont sortis, on avait Prison Break. Yes, mon épouse et moi, on avait Prison Break. On s'enferme 24 heures. On regarde Prison Break, saison 1, saison 2. On regarde seulement. Tu vois, tu n'as pas sommeil, hein? Tu n'as même pas faim, tu n'as pas soif, tu n'as pas envie d'uriner. Tu regardes. Mais à partir du moment où tu ouvres ta Bible, Matthieu chapitre 13, verset 22, tu vois même pas bien les mots même. Arrive un peu. Tu dis, mais c'est quel verset papa a donné même? Arrive, tu fermes ta Bible. Tu fermes ta Bible, tu n'as même pas lu un test. Tu n'as pas lu un test. Mais étrangement, là, pendant que tu es en train de dormir, si quelqu'un vient te chercher pour aller boire une bière, le sommeil part à l'instant. Tu vois, toi tu penses que c'est juste la fatigue. Tu penses que tu es juste fatigué. Non, aujourd'hui j'ai trop travaillé. C'est pas Satan est sur toi pour t'assoupir. Satan est sur toi pour travailler parce qu'il sait que ce que tu as attrapé là, ça change la destinée des gens. Ça change la destinée des gens. Qui est béni par le message? 7e occasion favorable. Je vous donne toutes ces clés là. Je ne suis pas sûr que je vous donnerai toutes les occasions favorables, mais je vous donne le maximum pour que vous soyez interpellés chaque fois que vous êtes en train de bosser. Amen. 7e occasion favorable. Donne-moi, on est sur quoi? 6e, 7e. Bon, ça dépend. Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donne-moi la version de Matthieu. Regardons la version synoptique de Matthieu. Matthieu nous donne un détail que Luc ne nous donne pas. Matthieu 4, verset 1. It's good to be in church tonight. C'est bien d'être à l'église ce soir. Matthieu 4, verset 1. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Une autre occasion favorable pour l'ennemi, c'est quand tu es en train de jeûner. Il a dit quoi? Quand tu as décidé de faire 5 jours de jeûne, quand tu as décidé, surtout un jeûne que tu n'as jamais fait, tu dis, toi, le pasteur le dimanche a parlé de 3 jours à sec, toi tu vas essayer. Aïe, 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 aïe. Un frère a jeûné jusqu'à, il dit, il faisait jeûne à jus. On l'a trouvé en train de laper sauce aubergine. Oh bébé la légende. Oh bébé la légende. On dit mais tu es en train de manger. Il dit non hein, que c'est jus d'aubergine. Que lui c'est pas. Il dit c'est jus d'aubergine. Lui il est en train de prendre du jus d'aubergine. Lui c'est pas. Il n'est pas en train de manger. Regarde. Regarde. Oh. Le jour où tu décides de jeûner là, les ténèbres s'élèvent contre toi. Le jour où tu décides de jeûner, le jour où tu dis non, moi, je prends 7 jours de jeûne. Vers le 3e jour de jeûne, tu entends une voix qui te dit non, tu es déjà exaucé, laisse. Tu n'es pas obligé de terminer. Quelqu'un a entendu ça? La voix te dit non, laisse.
Tu n'es pas obligé de terminer. Souvent, dans un moment du jeûne, c'est-à-dire toi-même, tu changes les paramètres du jeûne. Tu dis non, moi, mon jeûne, on boit l'eau dedans. On boit l'eau dedans. Oh, Satan t'a fauché. Quand on était jeune à l'église méthodiste, on était en jeûne. Et puis vers les midi, on a un autre frère qui est parti payer Garba. On dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, ah, mais qu'est-ce que nous aussi on a? On dit, mais on jeûne. Il dit, ouais, lui, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, son jeûne finit à midi. Maman. Un de mes amis, c'est un chanteur. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à chanter. Et mon frère, là, il m'a dit, non, il y a une servante de Dieu qui veut nous voir. Peut-être qu'elle va nous inviter à chanter dans son église. On est partis ensemble. Sauf qu'on était en jeûne par rapport à notre programme. Et la servante de Dieu ne savait pas. Donc on arrive chez la servante de Dieu. Ça, je me rappelle bien. Elle était au-dessus, premier ou bien deuxième dans son immeuble. Voici le foutu qu'ils ont déposé devant nous. On est en jeûne, hein? On est comment? On est là comme ça. Elle dit, bon, vous êtes là, vous êtes venu à midi, donc j'ai préparé quelque chose pour vous. Il dit, ah, moi je suis en jeûne. Je vois mon gars, il est là, il tourne sur lui-même. Il dit, eh bon, moi, j'ai décidé d'arrêter mon jeûne à midi. Oh. Ah, il a plongé ses 2 mains dans l'eau là. Ah, pardon, tu n'es pas obligé de jeûner. Parce que le jour où tu vas décider de jeûner, tu vas rencontrer Satan et ses démons en face. Ah, tu vas rencontrer. Un homme de Dieu est parti jeûner. Le Seigneur lui a dit, tu ne parles à personne. Tu n'ouvres la porte à personne. Tu restes dans ce coin, tu n'ouvres la porte à personne, tu ne parles à personne. Le Seigneur lui a dit, tu ne sors pas de ce lieu. Et pendant qu'il était dans son jeûne, arrivé un moment, quelqu'un a frappé à la porte. Quand il a ouvert la porte, la personne lui a dit, ton enfant vient d'avoir un accident et ta femme ne se retrouve pas parce qu'il est parti sans son téléphone. Mais il s'est rappelé que Dieu lui a dit, tu ne sors pas d'ici. Il a pris son cœur, il a fermé la porte. Vous savez ce que c'était? C'était une simple hallucination, une simple illusion qu'il a eue. C'est-à-dire, personne n'est venu en vrai. Ça s'est passé dans son esprit. Oui, personne n'a jamais venu frapper à la porte, ça s'est passé dans son esprit. Et quand il est sorti de là, il a demandé à sa femme et son enfant. Sa femme dit, tu parles de quoi? Il dit, quand je jeûnais, à un moment de mon jeûne, voici l'expérience que j'ai eue. Si tu jeûnes et que tu en as l'habitude, tu vas voir que c'est quand tu jeûnes que tu as les meilleures envies. Tu as envie de manger pain chien. Tu vois pain chien qui a Makori là, avec beaucoup de mayonnaise, beaucoup de piment rouge dedans. Hein, c'est pas ça? Tu as envie de manger pain fourré avec les cailles, c'est qui ça? Ou bien tu as envie de manger chef chaud au poulet. Un chef que tu as mangé à 13 villes une fois. Ou bien tu as envie de manger porc au four revenu. Une fois tu revenais, tu as mangé un porc au four vers tout maudit là. C'est ça qui vient dans ton esprit. Moi, je suis soumis aux mêmes tentations que vous. Ce que Satan vous fait, moi aussi il me fait. Non, je connais. Ah. Quand tu es là, surtout vers les 15h, vers les 16h. Jalavaris, Rézé les valaches. Que le Seigneur ait pitié de nous. C'est dans le moment de jeûne là que Satan a dit à Jésus, tourne cette pierre en quoi? En pain. Reviens sur la version de Luc. Luc 4, verset 2. Qui est béni ce soir? Verset 2 maintenant. Verset 2. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. La faim là, la faim dans le jeûne, c'est ce que Satan aime. Il va venir te faire les meilleures propositions. Verset 3 maintenant. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et si Jésus n'est pas le fils de Dieu? S'il change, ça fait quoi? Sauf que c'était une tentation. Sauf que c'était une agression de Satan. Quand vous jeûnez, vous avez décidé d'affronter le monde des ténèbres. Alors, dans un autre niveau. C'est pourquoi chaque fin de jeûne doit être un moment de célébration pour vous. Parce que Dieu, ça veut dire que vous avez surmonté toutes les tentations, toutes les attaques de l'ennemi.
Une fois, j'ai décidé de faire 3 jours de jeûne. C'est Dieu qui m'a dit de faire. Je faisais 5 jours de jeûne parce qu'on avait un programme spécial. Lundi, j'ai jeûné. Mardi, j'ai jeûné. Dans la nuit du mardi au mercredi, j'ai juste mangé des feuilles de laitue, salade, avec petit pain comme ça. Parce que quand je fais de longs jeûnes, j'évite de manger beaucoup. Quand tu es trop rassasié, quand tu fais de longs jeûnes, ça te fatigue le lendemain. D'accord? Donc, faut pas, tu manges juste un peu. Donc, moi, j'ai juste mangé parce que demain, sauf que dans la nuit du mardi au mercredi, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire vers 4 heures là, vers 1 heure, minuit, 1 heure. Il dit, il faut jeûner 3 jours secs. Non, tu vas me faire ça. Si tu m'avais dit ça, il allait bien manger. Moi, j'ai mangé pain seulement avec salade. Mais bon, j'ai bavardé, j'ai commencé à obéir. J'ai jeûné. Mercredi, j'ai jeûné. Mais le jeudi, je devais aller à la radio. J'étais tellement fatigué que je marchais à 4 pattes dans la maison. Ma belle-mère, à l'époque, ma belle-mère était encore avec nous. Elle a dit à mon époux, il faut dire Edmond, il n'est pas le premier pasteur. Faut pas mourir dans nos mains ici. Je vous assure. Je vous assure. Il faut lui dire de manger. J'étais faible. Quand c'est comme ça, Satan vient avec toutes les idées. Tiens bon. Je ne sais pas qui en jeûne ici, mais tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Amen. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous donne la force d'être victorieux sur Satan pendant tous vos moments de jeûne et que vous terminez les temps de jeûne que vous prenez. Ne faites pas partie des gens qui commencent et qui ne prennent pas. Je connais une fois une dame qui avait pris 40 jours, elle a fait 7 jours. Après elle dit non, elle va reporter son jeûne. Et reporter. Elle n'est jamais parvenue. Que Dieu te fortifie alors que tu en jeûnes au nom de Jésus. 7e occasion favorable de l'ennemi. 8e occasion, c'est bien, tu suis. 8e occasion favorable, c'est lorsque tu es trop occupé ou bien fatigué. Tu sais que Satan peut faire une chose, te donner beaucoup de choses à gérer en bien, juste pour te prendre ton temps de prière et ton temps de méditation. Tu dois t'occuper de ton premier fils, tu dois t'occuper de ton deuxième fils, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois balayer la maison, tu dois aller au marché. Tout ce que tu fais, c'est bien, sauf que Satan profite de ça pour te faire régresser spirituellement. C'est pourquoi quand tu ne sais pas t'organiser pour dégager un temps de prière, tu te mets en danger. L'une des raisons pour lesquelles je me réveille à 4 heures chaque jour, c'est parce qu'à partir de 5 heures, mes enfants sont debout. 5h30, 6h moins, mes enfants sont debout. Donc, pour bien prier, il faut que je me réveille avant mes enfants. Parce qu'une fois que mes enfants sont debout, je dois m'assurer qu'ils se sont lavés, que leurs kakis sont repassés, que leurs chambres sont bien, leurs lits sont dressés et que je les accompagne à l'école. Je dois m'assurer de ça. Et si je n'ai pas prié avant que ma journée commence avec beaucoup d'occupations ménagères, c'est fini. Ma journée est gâchée. Ma journée est gâchée. C'est pourquoi en Actes chapitre 6, verset 4, Actes chapitre 6, verset 4, l'apôtre Pierre va dire, nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Pourquoi il le dit? L'apôtre Pierre dit ça. Parce que au verset 1, la Bible dit que les hellénistes se sont plaints parce que leurs veuves ne recevaient pas suffisamment de pain. Donc dans leur pensée, qui ont dit au chef, lui-même, il va venir faire le partage. Mais Pierre a su que partager lui-même le pain, ça allait lui prendre son temps et ça allait être une faiblesse pour lui. Et il y a beaucoup d'occupations dans lesquelles vous êtes qui ne sont pas inutiles. Il y a beaucoup de choses que vous faites qui ne vous font pas avancer spirituellement. Et même dans le physique, vous sentez que les choses ne prospèrent pas. Écoutez-moi, vous devez commencer à dégager du temps. Il y a certaines activités, vous devez mettre croix. Il y a certaines choses, vous devez mettre croix. Du vivant de mon père s'est beaucoup plaint de moi. Et ça m'a fait beaucoup mal parce que mon père voulait que je sois au village chaque vendredi. Parce que c'est le vendredi qu'il y a des funérailles chez nous. Sauf que vendredi, c'est jour de jeûne pour moi. Pour ceux qui sont déjà allés dans mon village, le cimetière, c'est facile de partir. Mais pour revenir du cimetière, c'est compliqué. Surtout en période de sécheresse, le soleil qui te tape. Tu es en jeûne, imagine-toi. Tu es en jeûne. Tu descends la côte, c'est facile. Maintenant, pour remonter, quand tu sors de là, tu as envie de boire de l'eau. Comme mon fils, un de mes fils jeûnait cette semaine, il m'a demandé, papa, est-ce que je peux boire de l'eau? J'ai envie de boire de l'eau. Et ton jeûne, tu vois, tu ne peux pas être en train de jeûner pendant que tu cherches Dieu. En même temps, tu es dans les funérailles. Tu dis, papa, excuse-moi.
mais c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous devez dire non à certaines occupations. À des occupations comme la télé, à des occupations comme le jeu, à des occupations comme les disputes. J'ai écouté une fois, et c'était dans une église nigériane, une soeur qui est venue rendre témoignage. Elle dit, je bénis Dieu qui a fait qu'on m'a renvoyé. J'ai prié Dieu qu'on me renvoie de mon travail. Ça, c'est qu'elle priait ça. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit, mon travail m'empêchait de servir Dieu. Donc par la grâce de Dieu, j'ai quitté, on m'a enlevé du travail. Aïe. Elle dit par la grâce de Dieu. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas venir à l'église mercredi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas le temps. Parce qu'ils travaillent. Il y en a qui ne peuvent pas venir le dimanche parce qu'ils travaillent. Il y en a qui peuvent parce qu'ils travaillent. Tu gagnes l'argent dans le physique, c'est vrai. Mais ce travail-là t'éloigne de ta destinée. Si tu t'assois, que tu réfléchis, tu vas voir même qu'avec le travail, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu vas voir qu'à la fin même, là, c'est comme si tu ne travaillais pas. Tu dois t'asseoir, réfléchir pour dire, regarde, je pense que le diable est en train de m'occuper inutilement à quelque chose. Beaucoup d'occupations, c'est des moments... Il y avait un homme de Dieu qui m'a raconté son histoire. C'était un homme de Dieu qui faisait des croisades. Un évangéliste. Il partait de village en village. Il prêchait pour les gens, les paralytiques marchaient. Et dans l'église où il était, comme il avait toute cette puissance-là, on l'a voté responsable premier de l'église. On l'a voté président de l'église. Tu vois, on a enlevé des croisades et on l'a mis au bureau pour devenir un pasteur administratif. Donc il est assis dans un bureau. Maintenant, il demande qui est venu, qui n'est pas venu. Est-ce que dans telle église ça marche? L'onction qu'il avait est partie. Satan a éteint l'onction avec beaucoup d'occupations. Je me bats avec des choses qui me prennent le temps. Je vous assure. Je me bats avec des choses qui me prennent le temps. Je me bats. Ce vendredi, mon frère m'a appelé. Il m'a dit, regarde, c'est Toussaint. On veut faire une délégation. On va aller voir la tombe du vieux et puis on va revenir. J'ai dit, bon, je t'appelle pour te confirmer. Avec beaucoup de regrets, j'ai dit, je ne peux pas être là. Ouais, comment vous êtes silencieux? C'est quand même la tombe de mon papa. Je ne peux pas être là. Je ne peux pas être là. Parce que pour beaucoup, c'est dans ces genres d'occupations-là que Satan les a attrapés. Même il y a certaines occupations qui ont l'air spirituelles, mais qui sont des séductions de Satan. Une fois, je me rappelle, une dame m'appelait, elle habitait en face ici. Elle dit, papa, je ne me sens pas. La nuit, là, il y a des esprits. J'étais seul dans la maison. Je vais venir dormir chez vous. Moi-même. Oh. Tu vois? Une sœur dans le besoin, une brebis de l'église. Pasteur, une brebis de l'église. Tu vas la laisser comme ça. Elle dit, papa, mon corps me démange, tout mon corps. Elle m'a appelé 2 ou 3 fois dans la nuit. J'ai senti que si la sœur elle continue de m'appeler là, c'est pas bon pour moi. J'ai éteint mon téléphone. Non, j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, c'est comment? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Tu vois, dans ta chair et dans ton côté émotionnel, tu vas aller, sauf que c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Même si elle est venue que rien ne s'est passé. Combien de personnes vont la voir sortir matin? Dans le quartier là, elle est sortie. Le pasteur est seul. Sa femme n'est pas là. Il est jeune. Elle est jeune. Elle est claire. C'est la nuit. Elle a attaché paille. Toi-même là, toi-même, même si tu la vois sortir là, tu as dit je crois à mon père, mais ça là, papa aussi, même s'il doit tomber, mais c'est pas la vilaine comme ça. Est-ce que vous êtes là? Il y a certaines occupations qui sont inutiles. À partir de ce soir, il y a certaines choses que tu dois mettre croix dessus. Ça là, ça me prend mon temps de prière. Ça me prend mon temps de méditation. Ça me prend mon temps de retraite. Ça me prend mon temps de ceci. Ça me prend. Il y a certaines activités dans le ministère même qui sont inutiles. Il y a certaines choses qu'un homme de Dieu fait dans le ministère, ça lui prend son temps pour rien. Satan l'occupe avec ça. Satan l'occupe. C'est pourquoi une sagesse qu'un pasteur devrait avoir, c'est de déléguer certaines tâches à ses assistants pour que lui, il ait du temps pour prier et chercher la face de Dieu. Amen. Donc faites attention aux nouvelles occupations. Faites attention aux nouvelles occupations, aux nouvelles responsabilités qui viennent. Faites très attention à ça. Ça peut vous affecter. Amen. 8e
10e, 9e, lorsque vous recevez, on a parlé de ça. 9e, on est sur 9e, c'est ça? 9e, l'enfance spirituelle. Un moment favorable pour Satan, c'est l'enfance spirituelle. Quand vous êtes un bébé spirituel, quand vous n'êtes pas mature, n'avez-vous pas remarqué que lorsque vous étiez petit, on pouvait vous blaguer avec tout et n'importe quoi? Quand on était plus petit, j'avais une manière d'effrayer mon frère. Lorsque je voulais que mon petit frère me donne ce qu'il a, je lui dis, quand il me refuse, je dis, quand papa va venir le soir, j'ai dit, ce que tu m'as dit la dernière fois, j'ai dit. Et mon frère m'a jamais rien dit, sauf que on avait un papa vraiment. Quand il t'attrape, tu sens tes os. Donc, je dis, ce que tu m'as dit la dernière fois, tu m'as dit, j'ai dit. Il dit, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Pourquoi on m'a dit, dis-moi? Et puis, comment ça? Il dit, si tu ne me donnes pas, j'ai dit, mon frère. Et puis, il finit par me donner. Tu vois, c'était un enfant. C'était un enfant. C'était un enfant. Quand tu es un enfant, on peut te blaguer n'importe comment. On peut te blaguer n'importe comment. On peut te raconter des histoires. Ita Samarado. J'ai appris ça d'un de mes amis, il s'appelle Cheikh. Son petit frère s'appelle Mika. Chaque fois qu'on veut sortir, son petit frère vient avec nous. Donc il lui dit toujours Ita Samarado. Quand il s'en va, Ita Samarado là, on fuit pour partir. Voilà. Ita Samarado, va prendre tes chaussures. Ita Samarado. Quand Mika rentre dans la maison pour prendre Samara, pouf, il ferme le portail sur lui. Il dit allons. Fatigué la nuit. Donc elle avait un prophète là. Le prophète lui a dit tous les esprits, tous les garçons sont jaloux. Même les démons aussi sont jaloux. Elle dit oui, c'est vrai, ils sont jaloux. Il dit donc, moi je vais coucher avec toi. Donc quand le démon, parce qu'il va apprendre que j'ai couché avec toi. Elle dit oui, oui. Il dit, quand le démon va passer dans sa jalousie, il va venir m'attaquer. Elle dit oui, c'est ça. Il dit, c'est quand il va venir m'attaquer là qu'il va le tuer. Donc elle m'appelle. Elle m'appelle. Et puis il dit non. Il dit regarde. Il dit sinon. Maintenant il lui dit sinon toi une vieille comme ça, elle fait quoi toi? Moi c'est que je veux. C'est ta fille même que je veux. Sinon toi, oui. Il dit c'est ta fille qui m'intéresse. Toi tu es une vieille comme ça, c'est pour t'aider. C'est pour te délivrer. Sinon toi une vieille comme ça. Donc tu vois, il la met en confiance. Donc elle peut troubler, m'appelle. Elle dit papa, voici le prophète de ma maman là. Voici ce que. Parce que c'était le prophète de sa maman. Il dit pardon, il ne faut plus retourner là-bas. Et ça encore là, Dieu l'a aidé pour qu'elle m'appelle. Parce que si elle m'a appelé là, c'est parce qu'il y a une partie d'elle qui veut accepter, mais il y a une petite partie qui a dit pardon. S'il te plaît, appelle le pasteur. Appelle le pasteur. Quand vous êtes des enfants, on vous blague. Satan va venir, va mettre 5 000. Tiens 5 000. Tiens 5 000. Envoie 10 000, multiplié pour toi. 100 000. Toi, si tu prends tes 10 000, tu vas donner à quelqu'un. On vend les caisses sur internet, c'est pas ça. Quand tu mets ton argent, ça se multiplie. Et vous partez payer. Yes. Partez payer. Quelqu'un nous a expliqué cette histoire, mais il ne nous a pas dit. Il a dit non, il a cotisé son argent. Le jour où il voulait prendre son argent, l'argent a disparu. Mais il ne nous a pas dit que ces caisses qu'on paye sur internet, où on met l'argent, ça se multiplie. Parce que c'est un homme de foi. Donc s'il dit ça, on va dire, mais toi, comment tu as pu croire en ça? Tu as pu croire en ça? Ça, c'est les enfants qui croient en ces choses-là. Vous n'êtes pas des enfants. En tout cas, battez-vous. Et c'est le but de mon message, cette série-là. Battez-vous pour ne pas rester des enfants spirituels. Parce que plus vous êtes des enfants, plus Satan peut vous manipuler. Quand vous êtes un homme mature, vous ne vous laissez plus gérer par vos émotions. Vous pouvez faire quelque chose avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. C'est ça qu'on voit votre maturité. Mais quand vous êtes un enfant, le fait que vous n'êtes pas d'accord, c'est fini, vous vous séparez. Le fait que quelqu'un vous ait mis mal à l'aise, c'est fini, vous vous séparez. Mais quand vous êtes mature, vous pouvez être offensé et continuer de travailler. Vous pouvez être blessé et continuer de travailler. Amen. Je vais vous donner le dernier point. Et puis on va finir pour ce soir. J'espère que quelqu'un aura été béni. Le dimanche, je vais vous dire comment ne pas se laisser influencer par Satan, ne pas se laisser posséder par Satan. Amen. Le 10e point enfin, qui représente un temps de... C'est ce que la Bible appelle le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quoi? Les temps d'épreuve. Les temps de quoi? Les temps de quoi? Les temps d'épreuve. Job chapitre 1, le verset 12. Après, on lira Éphésiens 6, verset 13. Suivez-moi bien. Nous tous, on connaîtra ce jour-là, le mauvais jour. Nous tous, on le connaîtra. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui ne le connaîtra pas.
La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de lui. Le mauvais jour, c'est le jour où Dieu décide de te livrer à Satan. Yes. Parce que Satan va devant Dieu pour dire que toi, tu n'es pas bien. Et Dieu dit que tu es bien. Donc, pourquoi on vérifie que tu es bien ou bien tu n'es pas bien là? Dieu dit, bon, il faut le tester. Donc, Pasteur Nadège, peut-être que c'est ta saison où Satan est en train de dire que tu es bien. Dieu a entendu que tu es bien. Donc, peut-être que c'est ta saison. Je ne sais pas pourquoi il parle de toi. Mais dans cette période-là, tu sens l'oppression. Tu sens. Tu as envie de dire, mais tout moi, alléluia, amen, là, c'est comment? Ah, la femme de Job dit, tu continues de prier. Le verset 21. Donne-moi le verset 21. Job chapitre 1, verset 21. La femme de Job dit, tu continues de prier. Verset 20. C'est verset 20. Bon, je ne sais plus c'est quel verset, mais c'est au chapitre 1. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Tu continues de prier. Continue de prier. C'est ça. On te dit, les incrédules sur mon cœur. Il joue quoi? Non, c'est pas ça. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Parce que dans cette période, il y a une seule chose que Dieu veut voir, c'est ton incrédulité, c'est ton intégrité. Est-ce que tu vas rester intègre? Tu es là comme ça, puis une maladie, on ne sait d'où elle vient. On dit tu as un cancer de fesses. Que tes deux fesses là, il y a une fesse qui est en train de grossir que l'autre. Ça c'est quelle maladie ça encore? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Et puis tout le monde dans l'église te regarde. Le pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Mon père spirituel m'a parlé d'un de ses amis. Son ami là, il a perdu sa maman, je crois. Et puis un mois après, il a perdu sa femme. Il a appelé mon père, il a dit, est-ce que Dieu existe? Un pasteur. Il dit, il est tellement frappé, tellement. Il dit, est-ce que Dieu existe? Nous tous on passera par là. C'est le moment de nudité. C'est le moment où tu as l'impression que tes prières ne portent pas. C'est le moment où tu as l'impression que, je ne sais pas si une fois ton papa t'a chicoté, tu as fui pour aller chez un voisin, puis le voisin mauvais là, et tu as pris pour aller te livrer. Je ne sais pas si on t'a déjà fait ça. On t'a déjà fait ça. C'est exactement ça. Tu fuis pour aller chez Dieu et tu as l'impression que c'est Dieu lui-même qui te donne à Satan pour dire chicotez-le. Chicotez-le. Et puis le voisin, il te chicote aussi pour aller. Hey! Hey! Quand c'est comme ça, tu pleures. Ta voix ne soit pas... Parce que celui-ci que tu comptais pour être sauvé, lui aussi, il s'associe à tes malfaiteurs pour te détruire. Ta voix ne sort pas quand tu pleures là. Tu as mal. Tu as mal pour le coup que tu reçois. Tu as mal pour la trahison dont tu es victime. Souvent, c'est ce que Dieu nous fait. Il nous livre, d'accord, pour éprouver notre intégrité, pour éprouver notre attachement. Yes. Le mauvais jour, il n'y a pas un homme de Dieu qui ne connaît pas le mauvais jour. Il n'y a pas un enfant de Dieu. Oh Jésus, 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 ton temps va venir. Ton temps va venir. Ton temps va venir. Ton temps des épreuves, ça va venir, ma fille. Ton temps d'épreuves, ça va venir. Ça va venir. Tu vas voir, est-ce que tu restes intègre? Tu ne touches pas l'argent, tu ne prends pas l'argent, tu ne voles pas les gens, tu ne donnes pas forte provision. On va voir. Si tu n'as rien à manger, est-ce que tu vas garder cette même intégrité? Garder cette même intégrité. Je parlais à un de mes amis pasteurs. Il me disait, ah pasteur, voici un de mes enfants là, il a de l'argent qui doit venir, ça fait des millions. Je lui ai dit que comme c'est un peu bloqué, je lui ai dit que quand c'est comme ça, il faut faire un vœu. J'ai dit oui, c'est vrai, souvent quand on fait un vœu, ça. Il dit mais regarde le vœu qu'il a fait. En fait, le vœu que son fils spirituel a fait, ça ne fait pas 1 million dedans. Tous les millions qu'il va recevoir, ce qu'il a promis de donner à l'église, ça n'arrive pas à 1 million, non? Je dis mais, il dit qu'est-ce que tu en penses? Il dit je pense quoi? De qu'est-ce que tu veux qu'il pense? Il faut me dire. J'ai dit mais un vœu c'est un vœu. Ce qu'il dit va faire, c'est ce qu'elle a. Donc un vœu ça se respecte, ça ne se discute pas. Maintenant je lui ai dit regarde, si tu as une attente dans ton cœur, tu ne fais pas bien. Si tu es en train de placer une attente dans l'argent de ton fils spirituel, c'est une erreur que tu fais. Parce que quel que soit ce qu'il va
va te donner, si ça n'a pas atteint cette attente, ça va te décevoir. Je dis, nous sommes des hommes de Dieu. Il faut enlever ton argent. Je lui ai dit même le fait que tu places une attente, même Dieu ne va pas te donner. Parce que Dieu même va savoir que si l'argent vient, ça va vous séparer. Tu n'auras pas le montant que toi tu espères et lui ne te donnera pas ce que tu veux. Et ça va devenir des discours entre vous. Quand tu vas le voir, il ne va plus te plaire. Lui aussi va sentir que tu es devenu bizarre depuis qu'il a l'argent. Et tu vas commencer à attribuer des comportements qu'il a alors qu'il n'a pas vraiment changé. Et vous allez vous séparer. Donc je lui ai dit, Bishop, ce que tu veux faire là, il faut mettre ton esprit sur Dieu. Il ne faut pas mettre ton esprit sur lui. Il dit, ah, j'ai compris. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Faut marcher. Peut-être qu'il est éprouvé, il faut marcher. Parce que tu vois, quelquefois, quand c'est dur, toi-même tu réfléchis. Tu réfléchis comment tu vas prendre pour toi. Tu réfléchis. Il faut enlever ton esprit dessus. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Est-ce que vous me suivez? Nous tous, on va connaître. Il y a certaines personnes, ça peut être la santé de ton enfant. Comme je connais un papa, sa fille a une maladie, son ventre a grossi jusqu'à la fille est décédée. C'est pas facile. Tu vois le pasteur pleurer au cimetière. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments. Tu vois, ces moments-là, la question c'est est-ce que tu restes attaché à Jésus ou bien tu abandonnes? Il y en a qui abandonnent et ceux-là, Satan, il a raison d'eux. Tu vois des pasteurs qui deviennent féticheurs, des pasteurs qui deviennent camis ou bien quoi, les gens qui... Des pasteurs qui rétrogradent parce qu'ils ont été exposés à ce mouvement. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, l'heure est venue pour Satan maintenant de dominer sur moi. Et le grand Jésus, il a été flagellé, il a été molesté, on s'est moqué de lui, on l'a mis nu sur la croix. C'était le temps des ténèbres. Et nous tous, on connaîtra ça. Parce que avant la résurrection vient la mort. Yes. Avant l'élévation vient l'humiliation. Yes. Si tu ne veux pas connaître l'élévation, tu ne veux pas connaître la résurrection, tu passeras pas par là. Mais si Dieu veut t'élever, personne, il n'y a pas un man of God. J'en connais pas un. 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 L'année dernière, un pasteur que je connais, il a perdu trois pasteurs. 3 pasteurs. Je peux parler de Bishop Dag. Bishop Dag a perdu son fils aîné l'année passée, bien l'année passée. Son fils aîné, l'année passée, son fils aîné est médecin aux États-Unis. Vendredi, ils avaient vendredi saint. Vendredi saint, ils ont le plus grand rassemblement à Accra. Ils prient pour des miracles. Le jeudi, son fils est décédé. Le jeudi, on lui a annoncé que son fils est décédé. L'année dernière, il a perdu sa maman. Yes. L'année dernière aussi, il a perdu le Bishop Oko. L'un de ses pasteurs les plus... Tous les hommes de Dieu connaissent ça. Tous les hommes de Dieu. C'est une saison d'émondage pour que la grandeur vienne encore. Tout le monde passe par là. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Je finis mon message là. L'Éternel dit à Satan, Éphésiens 6, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez quoi? Toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Je ne veux pas laisser Jésus. Seigneur, je ne vais pas laisser ta main. Je ne comprends pas où je suis, mais je ne laisserai pas ta main. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je ne laisserai pas ta main. J'ai connu une période comme ça où c'était vraiment au tout début du ministère. Je m'attendais à recevoir un bon chèque et l'argent n'est pas venu. Rien n'est venu. J'avais fait mon calcul. Je prends ça pour l'église, je prends ça pour ma maison, je prends ça. Et je suis rentré à plein temps sans rien. C'est pas que je suis rentré à plein temps dans le ministère. J'ai une économie qui va me faire vivre 10 mois. Je suis rentré à plein temps sans rien. J'ai commencé l'œuvre plein temps sans absolument rien. J'étais couché dans mon lit et je pleurais. Je pleurais. Est-ce que Dieu m'avait abandonné? Non. Mais Dieu voulait voir mon intégrité. Est-ce que j'allais me contenter de ce qu'on me donne ou bien j'allais tomber dans le faux pour dire aux gens, regarde, j'ai fait un songe, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Un de mes amis vivait cette période de son ministère. C'était difficile pour lui. Il a prié pour un gars. Il lui a dit, je crois qu'il a 10 ans. Mais le gars n'était pas convaincu. Parce que tu sais, ce que tu donnes là, c'est Dieu qui convainc. Si Dieu n'a pas préparé le cœur du gars que tu dis, je crois que tu dois faire d'offrande, ça ne va pas prospérer. Maintenant, Dieu peut avoir préparé son cœur puis il va désobéir. Mais si Dieu n'a pas... Donc le gars là, il ne sentait pas la parole. C'est ce qu'il a fait. Il a appelé le responsable
responsable du pasteur. Lui qui est au-dessus, pour dire, regarde ton pasteur là, voici ce qu'il m'a dit. Lui qui est au-dessus là, il n'a pas dit, hein, il a appelé le responsable. Pour dire, le petit qui est venu là, voici ce qu'il fait. Et le responsable, c'est le dernier responsable avant que ça n'arrive sur son père spirituel, qui avait un autre cœur, qui a appelé le gars pour dire, voici le dossier qui est sur toi. Et lui m'a appelé pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. Quelle que soit ta faim, mange manioc, mange canne à sucre. Mais il ne faut pas utiliser des prophéties pour pouvoir avoir l'argent. Il ne faut pas faire ça. Je sais combien il va te donner. Juste de quoi faire le marché une semaine. À cause de ça, tu vas détruire tout ton ministère. Aie faim. C'est la période d'avoir faim. Aie faim. Une autre période. Il est bon d'avoir faim. Une autre période, tu vas manger. Aie faim. Aie faim. À la rigueur, tu peux appeler tes parents pour dire, personne, c'est pas eux qui t'envoient, mais tu as un peu faim dans le ministère. Ça n'a pas encore bien pris. Oui, nous on a fait ça. Hein, pasteur Diane, tu peux appeler tes parents. Ah, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un dépôt? Tes parents vont t'aider. Que de venir à l'église là, essayer d'abuser des gens. C'est non, faut pas faire. Faut pas faire. Sois intègre. Sois intègre. Tu vois, il y a beaucoup de personnes à ma place qui, lorsqu'ils ont un micro, qu'ils ont faim, vont prendre l'argent des gens. Et je vous ai raconté cette histoire du monsieur qui disait, même 2000, il n'y a pas 2000, c'est dur. Et pasteur ne peut pas venir dire aux gens que c'est dur. Non. Ma femme était à Port-Boué, en train de se faire césariser. Quand je n'avais rien, j'avais le micro, mais j'ai prêché avec autorité. Les gens étaient bénis, l'onction. Je n'ai pas levé une offrande pour dire, regardez, vous ne voyez pas maman aujourd'hui, c'est parce qu'elle est à la clinique. Mon enfant est accouché, je n'ai rien. Non. Les gens ont dit amen, 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 amen. Ils ont fait l'offrande de l'église, ils sont partis. Je suis allé pleurer devant celui qui m'a appelé pour dire, regarde, ma femme est là-bas. Moi, je suis homme de Dieu, je n'ai rien. Il m'a aidé. M'a aidé par une soeur. Donc, il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. Ne laissez pas le mauvais jour être une occasion pour laquelle Satan vient avoir le contrôle sur vous. Résistez. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Est-ce que je peux clôturer mon message là? Le dimanche, je vous dirai quelles sont les clés pour ne pas laisser Satan vous posséder. Et après ça, on va commencer à parler de l'influence spirituelle. L'influence comment? Voilà. Comment j'ai envie d'appeler ça les 12 influences du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut nous influencer? Comment on peut laisser le Saint-Esprit nous contrôler? Parce que tu as dit cette partie du message, ça fait trop peur. Mais il faut que je vous enseigne ça. C'est une réalité. Le mauvais jour là, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut que je vous enseigne ça. Quand ça va venir, vous allez vous rappeler de mon message. Vous allez dire non, ça c'est le mauvais jour. Maman, quand on marche avec Dieu là, on n'a pas toujours de bonnes nouvelles. Oh. Laissez-moi vous dire la vérité. On n'a toujours de bonnes nouvelles. On est là, oh, je serai la tête, c'est vrai. Mais souvent avant que tu sois la tête, Dieu t'envoie derrière pour te propulser. Amen. Oui. Je serai la tête. Les hommes de Dieu ne vous disent pas tout leur combat. Ils ne vous disent pas. Parce qu'il y a certaines personnes, si on vous dit nos combats, ça va affecter votre foi. Vous allez dire, mais comment il peut parler de la part de Dieu et puis passer par toutes ces choses? Donc, on garde ça pour nous. C'est après la victoire qu'on vient vous dire ce par quoi on est passé. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est le quotidien de tout le monde. La Bible dit que si cela est arrivé au bois vert, toi qui es le bois sec, quel est ton avenir? Il n'y a rien que Dieu donne qui n'est pas accompagné de persécutions. Je vous dis la vérité. Je prépare votre esprit. Mon message, c'est pas de vous effrayer. Parce qu'on combat dans la victoire. Mais ne laissez pas, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas à Satan l'avantage sur votre vie. Ne donnez pas à Satan de contrôler votre destinée. Vous avez le pouvoir de lui dire non. Et il n'y a rien qui ne se passera. Vous avez le pouvoir de rester intègre dans les challenges. Vous avez l'opportunité de rester intègre. Je vous dis la vérité. Lorsqu'une période difficile arrive, que vous sortez intègre, il y a très peu de choses que Satan peut faire qui vont vous ébranler. Et vous devenez comme un modèle, une référence pour d'autres personnes. Gardez, cherchez votre intégrité. Cherchez à préserver. Ne laissez pas Satan avoir le dessin, ni par l'influence de la séduction, ni par la possession, ni par le gouvernement, par la domination. Ne laissez pas Satan dominer votre vie. Chaque fois que ces choses-là viendront, vous rappelez, comme j'ai rappelé à mon époux, j'ai dit, regarde, si ça se passe, je crois que tu es sur le point d'être béni. Je crois que j'ai une bénédiction qui vient. C'est pourquoi il y a cette colère-là, il y a cette frustration. Je crois. Et c'est ce que vous devez vous dire chaque fois. Quelque chose te fait fâcher, tu dis, mais je sens que le gars là, il va me bénir. Je sens que ça va me bénir.
Que Dieu nous aide. On va se tenir debout. On va prier.